Je vais te parler de la conscience de qui nous sommes quand on est des starseeds, des artisans de lumière, des personnes en expérience flamme jumelle. Eh bien, nous ne sommes pas réellement des personnes qui sont terrestres. Nous venons de civilisations lointaines, très anciennes, avec des dons, des savoirs, des compétences pour pouvoir accompagner en fait cette humanité à se transformer, sachant qu'on est aussi partie prise pour cet humain, puisqu'on est venu aussi par cette incarnation, avec le même jeu de karma, puisqu'on a cumulé ce karma de nous-mêmes hein, dans cette mission auprès de la Terre, pour qu'on puisse vraiment vivre avec l'humain ses douleurs, ses blessures. Et souvent, quand on a mal soi-même, c'est pas forcément à nous. Il y a beaucoup de choses qui appartiennent à l'égrégore du collectif. Donc on peut se rassurer avec ça. Déjà, c'est intéressant de se rappeler que nous sommes des êtres de lumière avec un ADN très particulier qui est composé de fréquences vibratoires différentes qui permettent d'agir à un autre niveau sur Terre. C'est-à-dire que tout le monde a son rôle, tout le monde a une fonction, tout le monde a sa place, tout sert à quelque chose. Mais nous, en fait, en tant qu'artisans de lumière, on a une fonction de purification de l'ombre, de pacification, on a une fonction de guérison, une fonction de réensemencement de la lumière dans cette humanité, pour pouvoir rééquilibrer ce jeu en fait de polarité qui est devenu démoniaque, puisqu'il y a trop d'ombre, hein, les gens souffrent sur Terre. Il y a un rééquilibrage qui est nécessaire pour pouvoir revenir à une forme de vie qui est plus bienveillante, fraternelle et consciente surtout, avec la conscience de qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait en fait dans une incarnation terrestre. Alors, en cela, vous êtes un corps de lumière qui portez par votre capacité de guérison naturelle dans votre fréquence, dans votre énergie, vous allez porter des égrégores négatifs, c'est-à-dire toutes les égrégores de peur, les égrégores de trahison, toutes ces blessures-là, vous connaissez bien. En fait, on est tous en train de faire le travail pour aider l'humanité. C'est notre rôle, c'est notre fonction. Nous avons choisi, en particulier les flammes jumelles, nous avons choisi de venir au service de la source pour ce nettoyage. Alors on ne nettoie pas que nos propres problèmes, ça c'est ce qui passe en priorité. On dit toujours que pour changer le monde, il faut se changer soi-même d'abord. Mais ensuite, on nettoie aussi pour notre flamme jumelle, on nettoie, on transmute, on transforme aussi pour nos voisins, pour nos parents, nos lignées, tous les grégores collectifs en fait qui est autour de nous. C'est une fonction, on ne peut pas y échapper, c'est nous qui avons choisi cela. Comme chaque chose dans la nature a un rôle. Et ce qui est important, c'est de s'en rappeler de cela, pour pas avoir l'impression, la conviction qu'on est victime et qu'on est en train de subir et que c'est horrible, la vie est injuste avec nous. Remettez-vous dans cette conscience de qui vous êtes. Si vous êtes sur un parcours de couple sacré, vous n'êtes pas une victime, vous êtes un intervenant. Vous avez un rôle, vous avez quelque chose à apporter aux autres. Si vous avez l'impression que vous servez à rien, que personne ne vous aime, personne ne vous choisit, personne ne vous sécurise, que vous avez tout gâché, vous vous trompez. C'est une erreur. Vous êtes infiltré par des égrégores négatifs, néfastes, toxiques, qui vous ont complètement fait perdre vos moyens, car ça n'a rien à voir avec les personnes qui sont flammes jumelles, ne sont pas du tout ça. Donc, tout ce que vous pensez de vous, que vous avez des difficultés dans la matière avec les autres, avec les relations, avec votre abondance, c'est parce qu'on vous a intoxiqué avec des injonctions négatives quand vous étiez enfant, dans les vies antérieures, etc. Des drames, des viols, des meurtres, tout ça. Et vous traînez ça comme un bagage alors que cela ne vous concerne pas et ne vous appartient pas. Et c'est pour ça qu'il faut en prendre conscience et vous rappeler de qui vous êtes, revenir absolument à votre origine et il faut vous en convaincre. Il faut vous en convaincre parce que si vous commencez à douter, vous allez mettre en péril votre conviction et votre vibration. Donc tant que vous allez douter, votre vibration ne changera jamais et vous ne pourrez jamais déployer vos ailes en fait,
Moi, on m'a dit quand j'ai fait mon envol énergétique par rapport à qui j'étais, en fait, quand j'ai su, compris et canalisé, ressenti d'où je venais au niveau galactique avant de m'incarner, eh bien, j'ai ouvert mes ailes. On a tous des ailes éthériques derrière nous, les travailleurs de lumière en tout cas. Et nous avons ces ailes à redéployer, à redécouvrir. Et c'est pour ça que ce parcours de flammes jumelles, il vous secoue à mort. Parce que si on ne vous secoue pas, vous n'irez jamais chercher les infos, vous n'irez jamais vous renseigner, vous n'irez jamais travailler sur vous, vous allez rester comme ça dans votre canapé. C'est ça votre projet de vie? Ben non. Si vous êtes flamme jumelle, c'est pas ça le projet de votre âme. Donc remettez-vous dans votre conscience de qui vous êtes. Si vous êtes certain d'avoir cet amour irrésistible pour l'autre, cette flamme jumelle, vous le ressentez à l'intérieur de vous, eh bien c'est que vous êtes cet être de lumière. Vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre si vous êtes flamme jumelle. Il y a toute une intégration de redécouvrir qui nous sommes. Et là, ça part de ça, cette conscience d'être un être de lumière incarné pour œuvrer pour le monde et non pas pour vous faire une vie tranquille. Là, la tranquillité, ben désolé, mais on est un peu dans un film, hein, on est dans un scénario où voilà, il faut mettre en action des choses pour faire revenir, réensemencer l'amour et la lumière sur Terre. Donc le repos, ce sera après, hein. On partira tous en vacances, peut-être. En tout cas, il faut vraiment que vous alliez vers cette démarche de vous renseigner, de comprendre qui vous êtes. Il y a une deuxième strate avec ça, mais ça concerne tous les humains. C'est la composition de votre être, en fait. Souvent, on a l'impression qu'on est un humain dans une boîte, voilà, le corps qu'on a choisi. On est plat, on a des mains, c'est des limites, les pieds, c'est des limites. Et notre voix, c'est notre limite de son, etc. Et si vous documentez, vous formez avec certaines personnes, moi je me suis formée avec Yann Lipnik, qui parle du corps énergétique, et en fait on apprend qu'en fait votre corps, votre être ne se limite pas du tout à ce corps physique. C'est-à-dire qu'autour de vous, vous avez des corps éthériques de plusieurs couches qui peuvent aller jusqu'à 15 mètres de large, et vous avez des chakras. Vous connaissez les chakras, les 7 principaux, du périnée jusqu'au sommet du crâne. Eh bien, est-ce que vous saviez que vous aviez aussi 3 chakras souterrains qui vont jusqu'à 30 mètres en dessous du sol? Et vous avez, alors je ne sais plus combien, je crois 7 ou 5 ou 7 chakras supérieurs qui vont jusqu'à, je crois, 2 ou 300 mètres d'altitude. Donc déjà, rendez-vous compte de votre envergure. Vous n'êtes pas juste là dans un corps avec vos... Non, est-ce que vous êtes au courant? Quelqu'un vous l'a dit? Alors non, alors moi je vous le dis, et allez faire des recherches. Regardez comme vous êtes puissant, comme ces corps, ils vibrent autour de vous, et vous avez la capacité de vous y connecter. Vous avez aussi plusieurs plans, plusieurs axes d'alignement. Vous avez un axe qui se situe là sous le nombril, comme ça, comme un axe vertical, horizontal, pardon, c'est moi qui dis n'importe quoi. Un axe horizontal qui vous définit, et quand vous avez aussi un axe vertical comme ça et un axe latéral qui vous coupe en deux en fait, hein. Vous prenez la pomme, vous coupez en deux, et ces 3 axes en fait ça va se déplacer dès que vous êtes bouleversé, dès que vous vivez un choc, quand vous êtes impacté par des énergies néfastes autour de vous, vous allez être désaxé, et il va y avoir des chamboulements. Des fois, on se réveille le matin, on est dans les vapes complètement, on marche à côté de ses pompes, on se sent pas bien. Parfois, ça peut durer aussi, on peut avoir des problèmes aussi dysfonctionnels dans le corps. Eh bien, en fait, c'est qu'il y a vos corps qui ne sont pas alignés, qui ne sont pas à leur place, et ça cause un chamboulement pas possible. Et là, les personnes ne sont pas au courant. Vous n'êtes pas au courant et vous êtes en train de vous dire j'ai gâché ma vie, je comprends rien, j'y arrive pas, je suis nulle. Mais déjà, regardez, allez vous faire aider pour remettre vos corps à leur place, pour réactiver tous vos chakras, et pas que les principaux. Voilà, il y a plein d'axes de votre être qui se composent de beaucoup plus que votre corps physique. Et ça, il faut absolument que vous repreniez contact avec ça, parce que ça fait partie de votre vie. Vous êtes venu avec tout ce bagage, vous êtes venu avec toutes ces couches, avec toutes ces énergies autour de vous.
Et quand vous allez plus loin, là, dans la formation avec Yann Lipnik, vous pouvez trouver ces livres, hein, il vend des livres, c'est des vrais manuels de formation, et vous allez pouvoir activer plein d'énergie dans votre corps qui vont vous permettre de développer votre clairvoyance, vous permettre de vous protéger énergétiquement, quand il y a la foule par exemple, des choses comme ça, et plein d'autres, je vous explique même pas, vous allez pouvoir développer votre capacité de ressenti, votre capacité vous avez mal au ventre par exemple, vous pouvez activer le chakra à cet endroit-là, ou le méridien, pour que l'énergie se débloque et que voilà, vous êtes soulagé. Moi, ça m'arrive des fois quand j'ai mal à l'estomac avant de dormir parce que je ne digère pas bien, et j'active avec ce que j'ai appris un méridien ou une énergie avec 3 mots, c'est tout. Je prononce 3 mots, je les ai appris, j'ai dit ah d'accord, ça fonctionne, je les ai testés, et ça libère et je peux dormir tranquillement. Et ça, tout le monde a accès à ça. Il suffit de vouloir s'informer et de se dire voilà, moi c'est mon corps, c'est mon être avec toutes ces couches, avec toute cette envergure, ça m'appartient et en fait je vais m'en occuper. Vous voyez, quand on dit ah oui, il faut pas s'occuper de la flamme jumelle, il faut s'occuper de soi, c'est qu'en fait il y a un énorme travail à faire avec soi-même avant d'aller s'occuper de l'autre. Limite, vous avez même pas le temps. Moi, dans ma vie aujourd'hui, j'ai même pas le temps en fait. Si j'avais ma flamme jumelle qui serait avec moi tous les jours, ou peut-être qu'on se verrait temporairement, je sais pas, dans la semaine, je sais pas où je le mettrais en fait. Parce que je sais pas, j'ai pas le temps en fait, j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de choses à faire pour m'occuper de moi, pour m'occuper de ma vie, de mon énergie, de me purifier, de me nettoyer régulièrement, de me centrer dans la conscience, de travailler pour l'humanité. En fait, ma flamme jumelle, c'est un soutien vibratoire qui est déjà en moi. J'ai pas besoin de son humain, en fait. Ça roule tout seul. Après, s'il y a une collaboration dans la matière, c'est que c'est juste, c'est que ça doit se faire et qu'il y a quelque chose à œuvrer dans la matière. Mais c'est pas juste pour être ensemble l'un avec l'autre. C'est pas suffisant. Il y a forcément une œuvre à faire ensemble si on se réunit dans la matière. En tout cas, sachez que vraiment c'est passionnant et je vous invite vraiment à rentrer dans la connaissance de soi en profondeur. Pas que la psychologie, mais aussi l'énergie, tout ce qui est autour de vous, qui est hors de ce corps, vos mémoires antérieures, vos dons antérieurs. Voilà, en tout cas, j'avais très envie de vous transmettre ça, parce qu'il y a trop de personnes qui ne sont pas au courant qu'il y a une énergie divine, qui ne sont pas au courant qu'elles ont un corps de lumière, qui est d'abord 100 fois plus important que votre vie ici, qui a énormément de bagages vibratoires bien avant que vous soyez là en fait. Ça c'est une petite parenthèse, ça représente un petit pourcent de toute votre vie d'âme, de cycle en cycle, voilà, le cycle des incarnations. Alors, rappelez-vous qui vous êtes et n'hésitez pas à aller vous renseigner, à aller farfouiller, chercher l'info. Moi, je me suis débrouillée toute seule, j'ai cherché toute seule, il n'y avait personne pour me donner des informations. Je suis allée sur internet, j'ai lu des livres, je me suis formée toute seule, j'ai appris toute seule et j'ai reconnecté avec des choses que je ressentais depuis toujours sans pouvoir mettre des mots dessus parce qu'il y a très peu de personnes qui me l'avaient dit. Faites votre chemin. N'hésitez pas à en parler surtout autour dans vos réseaux avec les personnes connectées, hein, pas avec des personnes qui vivent dans la peur ou dans l'angoisse, ça sert à rien. Après, si vous vous sentez fort, aligné et ancré dans votre lumière, oui, vous pouvez commencer à semer des graines, mais si vous êtes en fragilité, en vulnérabilité, que vous vous cherchez, n'allez pas vers les personnes qui pourront jamais vous comprendre et qui vont vous descendre et vous faire croire que vous vous trompez, que vous êtes malade, que vous êtes fou. Dirigez-vous vers les êtres qui vous inspirent, qui sont déjà alignés, qui sont de bons conseils, qui vont... Quand vous les écoutez, c'est simple, ça fait waouh. Ça fait waouh, c'est génial, waouh, ça m'inspire, waouh, ça me donne envie, waouh, ça me parle, c'est moi, ça vibre. Et comme ça, vous aurez déjà une conscience qui va se mettre en place, ce qui va aussi vous aider à vous rapprocher de vous, à vous rapprocher de votre cœur et de l'amour de soi. Voilà. Eh bien, je vais vous mettre quelques références sous cette capsule.
Comme ça, si vous sentez appelé, ben, vous pourrez aller vers un ou plusieurs, une ou plusieurs sources pour voir, aller apprendre à vous connaître davantage. En tout cas, je vous souhaite un très bon chemin vers la connaissance de vous-même parce que c'est absolument fabuleux de se réveiller chaque jour avec des informations complémentaires pour mieux vivre, pour être mieux dans sa peau, pour être mieux dans sa tête, mieux dans sa mission de vie, mieux dans son lien de flamme jumelle, vraiment. Je vous souhaite que ça. Alors voilà. Bonne route à vous et puis on en reparle très vite, j'en suis sûre.